Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Oui, je sais, ça fait un certain temps, mais du coup là j'ai décidé de reprendre avec une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc là on se trouve à Shanghai, il fait un petit peu plus frais et du coup je vais vous emmener avec moi pendant une journée pour découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à manger ici. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi pendant un What I Eat in a Day à Shanghai et c'est parti. Bon bah du coup premier repas au Ritz, du coup c'est le petit déjeuner de l'hôtel. Donc voici ma première assiette, il y a un petit peu de tout. J'ai on va dire le brunch classique, donc œufs, pain, j'ai du beurre aussi, très important le beurre avec le pain. Et ensuite juste des champignons, du bacon, jambon. Et ensuite partie plus on va dire nourriture chinoise, donc ça c'est des boules de sésame, très bon les boules de sésame. Alors on en a testé il y a 2 jours avec de la crème de sésame à l'intérieur, c'était carrément meilleur. Là c'est la crème de haricots rouges je crois, donc un peu moins bon mais c'est quand même très bon. Ici des dim sum grillés, je crois que c'est porc, il doit avoir poulet. Et ça c'est une petite brioche, donc c'est un bun. Et je sais pas encore à quel goût ça a, mais je crois que j'ai goûté il y a 2 jours et c'était très bon aussi. Donc voilà. Et une très belle vue. Ah, cool. Ça, je savais si ça va être sucré ou si ça va être salé. Sucré. Ça, je sais pas ce que c'est la pâte à l'intérieur. Mais c'est sucré. Peut-être du... Non, je pense pas que ce soit du jaune d'œuf. Et du coup, un petit peu de fruits pour les fibres, très important. Et des boules de sésame. On se retrouve au supermarché et du coup on va regarder un petit peu ce qui se fait ici parce qu'on a galéré un petit peu à trouver un supermarché ici. Donc c'est le premier qu'on fait et du coup là on a des canettes de Coca 0 et qui sont au format 500 ml. Donc c'est plutôt marrant parce qu'on n'en trouve pas, je crois que j'ai jamais vu des canettes de Coca 0 en format 500 ml. Et par contre, il n'y a pas trop d'autres choix, enfin beaucoup de thé, certaines eaux, mais sinon il n'y a pas trop de choix en termes de boissons zéro. Du coup on se retrouve pour le deuxième repas de la journée. Là on est à You Garden et du coup c'est
un endroit où il y a un grand jardin, mais aussi différentes boutiques, des boutiques souvenirs. On peut manger plein de trucs, plein de nourriture chinoise, etc. Et là, on va tester un resto, c'est surtout tout ce qui est dim sum. Je pense qu'il y a des... non, il n'y a pas... Non, surtout des dim sum et tout ce qui est plat traditionnel chinois, donc on va tester ça. Donc du coup, on a commencé les premiers plats et on a repris une petite boule que j'ai testée ce matin. Mais là, du coup, c'est avec une purée de sésame dedans et c'est trop bon. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est juste des briques, mais c'est des briques, mais à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Peut-être du porc ou des crevettes. On va goûter, on va voir. Je crois que c'est du tofu avec des crevettes. Non, je crois que c'est tofu et crabe. Tofu et crabe, ça ressemble à ça. À tester, je pense que je vais manger la fin avec de la sauce soja pour avoir un peu plus de goût. Et du coup, ça vient d'arriver. Ça, c'est des petits gâteaux de riz. Donc, je vais goûter aussi. Bah, j'arrive pas trop à dire. On dirait un petit peu du riz grillé, un peu trop grillé à la poêle. Du riz un peu trop grillé à la poêle. Mais du coup, il n'y a pas trop de... En vrai, là, il n'y a pas trop de goût. Du coup, là, on va tester les dim sum. Donc là, on a crevettes porc. Et ici, on a crevettes porc aussi, je crois, mais juste très épicé. Donc là, j'ai déjà goûté, mais je vais goûter devant vous. On essaye de maîtriser. Ça, maintenant, j'ai un peu la pratique. Et du coup, la petite astuce, on perce. Et ça ne fonctionne pas du tout. Normalement, on perce, on aspire. Ensuite, on met dans la sauce soja. Et ensuite, juste on mange. Et on essaye de ne pas en mettre partout. Donc, celui-là est pas mal. Mais celui-là est carrément meilleur. C'est épicé dedans. En fait, ça va se voir direct. Ah, là, je pense que je vais réussir. Donc, on perce. On aspire. Là, on voit que c'est épicé. Ceux-là sont très bons. Du coup, on se retrouve à Global Harbor. C'est un petit peu excentré du centre de Shanghai. C'est un grand centre commercial comme on peut avoir à Bangkok. Et du coup, on va découvrir ça. Il y a pareil de la nourriture un petit peu partout comme à Bangkok. Donc à voir. On va chercher ce qui peut être cool à tester. On va tester tout ça et voilà. Du coup, je cherchais un petit bubble tea depuis le début du séjour. J'ai enfin trouvé mon bubble tea, donc je vais tester ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc je vais goûter. Je pense que je peux. Alors déjà, essayer d'ouvrir de passer la paille.
C'est un bubble tea avec des beurres de tapioca. Le thé, j'arrive pas à savoir quel goût c'est. Mais très très bon. Alors, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Au final, le mall où on est allé, on n'a pas trouvé grand chose à manger. Donc là, on va se rattraper ce soir. On est à Cheesecake Factory. Pas du tout une spécialité chinoise pour le coup. Il y en a un aussi à Bangkok. On a déjà testé quelques trucs là-bas. Mais du coup, c'est une chaîne où on peut trouver vraiment différentes choses, que ce soit des pizzas, des burgers, des viandes et surtout des énormes parts de cheesecake. Donc on va tester tout ça. Surtout que je crois que c'est une chaîne qu'il n'y a pas en France. Il n'y en a pas du tout en France. Dans d'autres pays, mais il n'y en a pas en France. Donc on va vous montrer tout ça. Et du coup là, on a pris vraiment plein de choses. On a pris, moi j'ai pris une salade César, un steak, on a pris aussi des calamars frits, on a pris plein d'autres choses. Enfin, on va vous montrer tout ça et voilà. Du coup, premier plat, alors il n'était pas censé venir en premier, normalement c'est un accompagnement avec la viande, mais c'est pas grave. Du coup, frites de patates douces et elles sont extrêmement bonnes et avec une sauce, je sais pas ce que c'est comme sauce. Ah ouais, la sauce est hyper bonne, c'est une sauce un petit peu épicée, à la tomate et un petit peu épicée, donc non, très très bon. Du coup, un autre repas en plus, une salade César. Ça j'avoue c'est juste moi parce que j'aime trop les salades César, je sais pas pourquoi mais j'aime trop les salades César. Donc une salade César en entrée mais en fait elle est énorme, je sais pas si vous voyez la taille. C'est la particularité aussi de Cheesecake Factory, hein, c'est que tous les plats sont énormes et c'est des quantités énormes. Pour le coup, avant on pensait vraiment que c'était genre très industriel et je pense que ça l'est en partie. Mais en vrai c'est vraiment très bon, enfin tous les plats sont vraiment très bons. Énième plat, alors très simple, ça c'est alors c'est ribs en anglais, c'est pas des ribs parce que les ribs c'est beaucoup plus gras, mais en gros un steak un steak tout simplement, des haricots verts, très bon haricots verts pour le coup. Et ici, écrasée de pommes de terre qui est très bonne à Cheesecake Factory également. Donc voilà. Et du coup pour finir, un petit cheesecake, enfin petit, du coup c'est quand même une grosse part. Du coup j'ai pris Adam Peanut Butter, j'ai jamais goûté. Mais je crois que, peanut butter, il y a du beurre de cacahuète. Et je crois qu'il y a des fingers, donc si je me trompe pas, je crois que c'est des sortes de gâteaux au chocolat. Donc voilà, je vais goûter tout ça, ça va être très bon. Vraiment hyper bon. On sent bien le caramel. Je crois qu'il y a des raisins aussi dedans, trop bon. Du coup, dernier repas terminé, c'était très bon. Et là, on va aller se chercher un petit café au Starbucks Réserve juste ici. Petite particularité de ce Starbucks Réserve, c'est le plus grand au monde, je crois. Il est vraiment énorme et ultra stylé. Donc, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là. Et du coup, ça marque aussi donc la fin de mon séjour à Shanghai, mais aussi le début d'une mini-cut. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais début d'une mini-cut très prochainement. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très vite.